C'est aux environs de 6h45 du matin qu'un incendie d'une rare violence s'est produit au local des Sœurs des Filles du Saint-Cœur de Marie de Néma. Sur les lieux, les femmes ont tout ravagé sur leur chemin. J'étais à la chapelle depuis 6 heures pour la prière. Je n'ai pas été à la messe, je suis allée prier. C'est pendant la méditation que j'ai entendu des cris et une porte qu'on tapait. Bon, au début, je me suis arrêtée pour écouter d'où venait ce bruit. À 3 reprises, avec les cris accompagnés du bruit d'une porte, je suis sortie pour venir voir. Quand je suis arrivée, j'ai vu que le bâtiment des filles a pris feu. Et en demandant est-ce qu'il y a quelqu'un dans le dortoir, qui est dans le dortoir, il y a une fille qui a dit c'est moi qui suis là-dedans. J'ai dit mais tu n'as pas de nom. C'est là que s'est présenté, c'est Mariama qui est là. Et entre-temps, il y a un jeune qui faisait du sport dans la cour de l'école qui est arrivé. Je suis rentrée dans ma chambre, j'ai pris la clé, j'ai ouvert le dortoir, la porte qui donnait vers ma chambre. Après, j'ai été couper le compteur. J'ai couru au presbytère pour demander secours en criant s'il y avait un prêtre qui n'est pas parti à la messe. Personne n'a répondu. J'ai dit, bon, le seul recours, c'est courir à l'église pour aller demander secours. Donc, j'ai été à l'église. Le jeune aussi a couru avec moi. On est arrivé, on a fait appel et ils sont sortis. Mais tout cela, j'ai essayé d'appeler les sapeurs. Ça sonnait en vain et personne n'avait décroché. Donc j'ai dit le seul recours, c'est l'église. C'est comme ça que je suis partie à l'église et de là-bas, les gens sont venus. Ceux du quartier aussi sont arrivés. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai dit, il y a le robinet ici, on peut puiser et commencer à éteindre le feu le temps que les sapeurs arrivent. Plus de peur que de mal, puisqu'il n'y a pas eu de perte en vies humaines. En effet, toutes les filles étaient parties prendre part à la messe du matin comme chaque samedi. Il n'y avait qu'une seule fille qui dormait à l'intérieur au moment des faits et elle a été réveillée par la fumée. Ma cousine est venue me réveiller pour aller à la messe. Je lui ai dit non, je ne peux pas aller parce que j'ai mal à la tête. L'autre aussi est venue. Elle m'a réveillée, je lui ai dit non, je ne peux pas. Elle a fermé la porte. Maintenant, lorsque je me suis endormie, en un moment, j'ai senti l'odeur, comme des plastiques qui se brûlaient. Lorsque je m'étais levée, j'ai vu le feu. Je suis venue dans la salle en essayant d'ouvrir la porte, mais je ne pouvais pas parce qu'elle avait amené la clé avec elle. J'ai crié de toutes mes forces, mais personne ne m'avait entendu. J'ai crié encore en tapant la porte. C'est en ce moment-là que la sœur a entendu. Elle est venue demander c'est qui. Je lui ai dit c'est moi. Elle a dit c'est toi qui. Je lui ai dit c'est Mariama. La porte là, elle n'avait pas sa clé. Il y avait une porte là-bas à côté de sa chambre. C'est en ce moment-là qu'elle a pris la clé, elle a ouvert et je suis sortie. Alerté par les flammes, ce jeune du quartier qui faisait du sport faisait partie des premiers secours, car les sapeurs avaient mis du temps pour débarquer sur les lieux. J'ai l'habitude de me réveiller tôt le matin et faire du sport au sein de l'école. Aujourd'hui, quand je suis arrivé au niveau du portail, j'ai entendu un bruit d'explosion et d'un seul coup, tout est devenu clair dans les parages. C'est en ce moment que je me suis rendu compte que c'était au sein du centre d'accueil des filles du Saint-Cœur de Marie. Je suis allé à leur secours. Une fille est sortie dans les lieux en pleurant et nous a affirmé qu'elle était seule à l'intérieur. C'est en ce moment même qu'on a commencé à verser de l'eau pour essayer de maîtriser le feu. Ils ont même appelé les sapeurs-pompiers, mais ils ont pris du temps avant qu'ils ne viennent. Des cahiers, des habits, des lits, tous calcinés. Ces filles qui sont logées dans ce dortoir qui a pris feu viennent de différentes régions de la Casamance pour les études. Mais elles vont devoir rentrer chez elles. Ainsi, la sœur supérieure lance un appel aux bonnes volontés afin qu'ils leur viennent en aide.